répondu entièrement à ce que je dis. Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter au Cameroun d'entrer dans le chaos? Et j'y venais. Alors, du coup, il s'est produit le 5 novembre dernier des événements d'une gravité à nul autre pareil. Une filière, nous dirons, de déstabilisation s'est activée et est entrée en contact avec Maurice Kamto via ses équipes, notamment des gens très proches de lui, oui, et ont proposé très clairement une mise à disposition d'hommes et d'armes pour frapper au cœur des institutions de ce pays. Je ne m'étendrai pas davantage là-dessus parce que vous savez, il y a des enquêtes qui sont en cours, parce que la réaction immédiate, une fois que le compte rendu a été fait à Maurice Kamto, le président Kamto a instruit immédiatement que les services compétents soient informés de cela. Que cette affaire ne prospère même pas. Les services compétents ont été informés de cela. Ces personnes ont été arrêtées par un représentant des forces de l'ordre, de la police précisément, en présence d'autres services plus sensibles que je ne nommerai pas ici, qui eux aussi se sont déployés là. Et ces personnes ont été mises à la disposition de la justice. Leur traitement au plan légal a été amorcé. Et ce qui nous est revenu de la part de bouches plus qu'autorisées, oui, c'était que c'était une menace sérieuse. Et il faut bien entendre ici qu'on parle d'une atteinte grave à la sécurité nationale. Les éléments qui étaient brandis par ceux qui étaient entrés dans ce commerce d'un autre genre étaient de dire que voilà, vous avez une revendication que nous soutenons, nous pouvons vous prêter main forte, nous avons l'expertise dans ces compétences-là, et nous avons une sorte de CV que nous pouvons faire valoir. Et donc cette affaire n'est pas allée plus loin que ça. Et comme je vous disais, le lendemain, le 6 novembre, les choses se remettaient en place et le cadre d'expression du plan national de résistance se poursuivait de plus belle. Un cadre qui est, comme vous le savez peut-être, je l'ai souvent dit à plusieurs occasions, notamment dans mes communications écrites, il se fonde sur un triptyque très clair, le pacifisme, il s'agit d'actions non violentes, la constitutionnalité, c'est-à-dire